Bonjour les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui un dernier né de la marque Zemismart, bien connu pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Il s'agit du Smart Wake Up Light, qu'on pourrait traduire par réveil lumineux connecté ou réveil lumineux intelligent. En fait, donc il est fourni dans une boîte en carton de qualité assez moyenne. Et on va retrouver en fait avec le réveil en tant que tel 4 pieds qu'on verra tout à l'heure, un d'alimentation et une prise de courant qui pour le coup est chinoise. Donc je vous invite soit à utiliser un adaptateur de chez vous parce que l'avantage c'est qu'on peut l'utiliser comme ça directement, sachant que c'est du 5 volts 2 ampères, ou sinon vous pouvez utiliser des adaptateurs de voyage comme celui-ci qui en plus a la particularité d'avoir un trou pour une fiche de terre, ou sinon celui-là qui est bien plus petit. Mais bon, sur le principe, rien qu'avec ça, il n'y a pas de problème parce que la plupart des produits maintenant sont même livrés sans fiche. Alors notre réveil en fait a un diamètre de 16,5 cm, une épaisseur de 6 cm et demi. Il est fait en matière assez solide, du polycarbonate et de l'autre côté de l'ABS, c'est-à-dire de l'acrylonitrile butadiène styrène. C'est un plastique qui résiste beaucoup au choc, qui est très léger, très rigide. Il sert pour faire les briques Lego par exemple, mais il sert également pour faire quelques carrosseries de voitures. Donc c'est de la qualité. Et sur le bord ici, vous voyez, on a un revêtement en silicone pour tous les boutons. Et il y a là effectivement les deux emplacements pour pouvoir mettre les plots qui ont été fournis, les pieds, sachant qu'ils en ont donné 4, ce qui est plutôt pas mal, alors qu'il n'en faut que 2. Donc d'ailleurs, vous voyez, on peut le voir ici, une fois les pieds montés, c'est plutôt sympathique. Et vous vous rendez compte qu'il y a un câble d'antenne FM, donc il fait aussi radio. Et le voilà, donc une fois mis en place, donc vraiment c'est un produit qui, mine de rien, est vraiment relativement joli. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment très très solide. Et puis franchement, regardez, l'arrière est vraiment aussi très très beau, sachant que on voit beaucoup effectivement de trous pour les haut-parleurs. C'est un réveil qui va pouvoir vous permettre d'écouter donc la radio, comme on s'en doute, mais aussi des sons préchargés, des sons naturels qu'on va pouvoir utiliser soit pour s'endormir, soit pour le réveil le matin, parce que son une utilité principale, c'est de pouvoir imiter la lumière du soleil, et en particulier le lever de soleil. On peut régler la durée pendant laquelle la lumière va monter en intensité jusqu'à une lumière qui se veut une lumière naturelle, et on peut ajouter à cela des sons de la nature pour que, ou la radio, pour pouvoir améliorer le réveil. Et le soir, il y a une autre fonction, ce qu'on appelle Fall Sleep, qui va permettre de faire l'inverse, c'est-à-dire ça va imiter le coucher de soleil avec les sons naturels qui vont, ou la radio, qui vont baisser tout doucement, et le tout va s'éteindre pour pouvoir permettre l'endormissement. Donc on va tester tout ça, bien entendu. Il est bien entendu compatible avec l'application Smart Life ou Tuya Smart, et également avec Alexa. Ce qui va être intéressant de voir, c'est dans quelle proportion Alexa va permettre de le contrôler, ou est-ce que ça sera juste une gestion des couleurs. C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour la partie Smart Life, a priori, cela va permettre de gérer à peu près l'ensemble du réveil. Donc là aussi, le test sera intéressant, car on ne vous cachera pas qu'il y a, comme vous pouvez le voir ici, pas mal d'options, de possibilités et de boutons dans tous les sens qui peuvent le rendre très vite difficile à gérer. Il y a bien un guide d'installation fourni avec, qui est assez conséquent, mais tout en anglais.
Donc, bon, voilà, il y a à peu près 25 pages. Si vous êtes à l'aise avec la langue de Shakespeare, pas de problème. Mais ceci dit, dans tous les cas, l'utilisation par l'application sera un grand plus. Au niveau des boutons, si on veut l'utiliser en mode manuel, on a une première partie ici qui va concerner la gestion de la radio FM, tout simplement. Ce bouton-là qui va permettre de gérer l'éclairage et le temps d'éclairage du réveil, pardon, excusez-moi, en jouant avec les boutons plus et moins qu'on a ici. Celui-ci, c'est le mode Fall Asleep. Donc c'est le mode dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vous permet de vous endormir avec la lumière, tout simplement. Nous avons ici la gestion des différents éclairages pour augmenter ou baisser l'intensité lumineuse, la gestion des différentes alarmes que l'on veut mettre en place également. Donc on peut mettre 2 alarmes sur ce réveil. Et ce gros bouton ici, c'est le bouton snooze si jamais vous voulez encore refaire un petit dodo. Donc, eh bien écoutez, on va brancher tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc le voilà branché, vous me voyez un petit peu derrière, bonjour. Bon, je peux difficilement faire autrement, désolé. Donc voilà, donc effectivement il se met à midi une fois qu'il est branché, ce qui est tout à fait normal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'appairer avec l'application Smart Life. Et plutôt que de se lancer dans des réglages manuels, on va quand même utiliser ce que nous propose cette application et ensuite voir ce que ça donne avec Alexa. Donc pour le mettre en marche, il faut appuyer longtemps, 10 secondes à peu près, sur le bouton snooze. Donc on va le faire et on va ensuite prendre le relais avec des captures d'écran de Smart Life. Donc là, il est rentré en mode appairage, comme vous pouvez voir, le bouton Wi-Fi clignote très rapidement et la lumière vient de se passer en orange. Donc maintenant, on va passer par Smart Life. Donc regardons donc maintenant l'application. Donc il faut aller sous l'application Smart Life dans ce cas et aller sélectionner la partie lampe et pas réveil connecté. Il y avait une partie comme ça, mais c'est la partie lampe qu'il faut aller sélectionner. Une fois que vous avez mis le réveil en mode appariement, c'est-à-dire qu'il faut laisser le doigt appuyé sur le bouton snooze pendant une dizaine de secondes, vous pouvez ensuite le mettre en mode connexion. Quand il rentre en mode appariement, vous avez le petit logo Wi-Fi qui clignote très vite sur le réveil et en plus il s'allume en orange. Donc voilà, vous voyez, c'est très rapide. Il s'appelle Wake Up Light, qui vient de se connecter. Alors je ne sais pas pourquoi, ça va être sûrement la seconde version, qui vient de se connecter. Il a fallu à peu près 15 secondes. Et donc je vais l'appeler réveil, si j'arrive à me réveiller justement pour aller l'écrire comme il faut. Donc voilà, une fois que c'est fait, il est intégré dans Smart Life et vous allez voir que Alexa va le reconnaître toute seule. Et voilà, vous voyez qu'il y a 8 nouveaux appareils qui ont été récupérés, dont 4 alarmes et le reste avec donc la radio FM, la lumière, la fonction sleep et la fonction snooze. Voilà, donc on voit qu'il y a la fonction light, pardon. Sachant qu'on va voir tout à l'heure que c'est un peu limité parce que la fonction light ne va pas permettre de choisir la lumière, mais juste de l'allumer ou l'éteindre. Bon, il n'y a pas de mise à jour à faire quand on va dans les paramètres. Donc voilà, l'interface est vraiment sympa. Même si c'est considéré comme une lumière, on retrouve vraiment tout ce qu'on a. Et si on clique, il suffit de venir appuyer sur les boutons en périphérie. Là, c'est la périphérie, c'est la partie light. Et on voit qu'on peut le mettre en on ou en off et venir régler l'intensité dans un premier temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal, plutôt sympa. Et si on va dans la partie Colorful Light, on va pouvoir venir choisir la couleur, ou même, donc il y en a 7, ou avec la partie Loop, venir les mettre en alternance. Donc c'est-à-dire que votre réveil
va passer du rouge au orange, au bleu, etc. Donc c'est vraiment très bien. Mais si vous l'allumez avec Alexa, il va rester que en orange, justement. Voilà, donc la partie snooze, bah, bon, l'intérêt c'est plutôt d'appuyer dessus qu'on est sur le réveil, donc c'est pas vraiment très, très important. Par contre, la partie sleep aid, ça c'est pas mal. C'est ce qu'ils appellent la partie fall asleep dans le guide d'installation. C'est le fait de pouvoir venir s'endormir en choisissant un effet de lumière et des sons, par exemple. Donc là, on a le droit à 3 sons différents. La forêt, la mer ou encore la bise, c'est les comptines. Une petite comptine pour s'endormir. Donc c'est plutôt sympa. Vous choisissez également le temps pendant lequel vous voulez le mettre et autres. Donc c'est vraiment très très bien. Rien à dire là-dessus. Là, ici, vous pouvez venir régler l'heure, la mettre en 12 ou en 24 heures et mettre l'éclairage automatique ou pas. Donc c'est plutôt bien aussi. Rien à dire là-dessus. Vraiment, je suis vraiment fan de la présentation. Donc là, oui. Donc, on peut vite faire le tour, mais vous voyez que c'est plutôt sympa. Là, c'est la fonction radio où vous pouvez aller donc la mettre en place et faire un scan pour pouvoir chercher les différentes radios. Clairement, je l'ai pas vraiment fait parce que bon, c'est pour une. Personnellement, j'ai installé dans une chambre d'enfant, donc c'est plus la partie le labise qui va être intéressante. Si vous voulez essayer de mettre des alarmes, vous voyez comment ça fonctionne. Vous allez sélectionner l'heure que vous voulez mettre, bien entendu, et vous pouvez donc choisir le nom de l'alarme qui remontera dans Alexa, la fréquence, le temps pendant lequel elle va sonner, mais également l'effet qu'il va y avoir. Par exemple, là, c'est Sound Effect and Light, ça veut dire que vous aurez différents types de sons avec 7 différents, donc un bip bip, un piano, des bruits d'oiseaux, etc. Et la lumière qui va plus ou moins, ce qui va s'allumer du moins de 0 jusqu'au maximum pour vous faire comme un lever de soleil. Voilà, c'est ce qu'on a ici. C'est vraiment l'un des points forts du réveil, hein. Pour moi, j'en vois deux. C'est clairement cet aspect réveil avec la lumière du soleil et un son sympa, et l'aspect endormissement avec justement un son et le fait que la lumière va venir s'éteindre comme un coucher de soleil. Donc c'est vraiment très bien. Et voilà, notre réveil a été installé par Sparklife, comme vous venez de le voir. Là, je l'ai mis en action pour que vous ayez l'impression de vous endormir. Ma voix est douce, vos paupières sont lourdes. Non, on va pas faire ça parce que c'est... Voilà, donc écoutez, vous voyez, ça fonctionne. Pour le coup, l'installation s'est très bien passée. Il a fallu l'installer comme si c'était une lumière. Et au final, on a vraiment accès à tout le paramétrage du réveil. Donc c'est vraiment un excellent produit. Donc là, je viens de l'éteindre. Si on va dans Smart Life, on peut faire varier tout ce qu'on veut. Donc de la luminosité, vous voyez, on peut mettre avoir quelque chose de vraiment intense, type lumière du jour, et là quelque chose de beaucoup plus doux. Mais on peut également changer les lumières, comme on a ici. Vous voyez, là c'est un système où les lumières vont tourner petit à petit. Elles vont passer du rouge au violet, etc. Ou on peut sinon directement choisir celle qu'on veut. Comme le bleu. Alors là, effectivement, c'est vrai que vous ne vous rendez pas vraiment compte de la couleur, étant donné que l'appareil photo va pas mal absorber la lumière ambiante, mais franchement, pour l'avoir en direct, c'est vraiment bien. Alors, bien entendu, c'est pas des couleurs très importantes, c'est quand même fait pour un radio réveil, pour la nuit, mais ceci dit, franchement, elles sont très bien marquées. Euh, elles sont vraiment suffisantes. Il n'y a vraiment aucun, aucun problème du tout et c'est franchement super. On peut vraiment tout paramétrer depuis
depuis l'application, vous avez les alarmes que vous pouvez mettre, vous avez effectivement tout le système pour pouvoir vous réveiller le matin. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, la partie pour s'endormir, ce qu'ils appellent le, le fall asleep. Et d'ailleurs, si on va plus dans le détail, on peut changer par exemple le son et le volume. Là j'ai mis un volume à 10, mais on peut être à 15 par exemple. Voilà. On peut aussi changer le type de musique, c'est-à-dire mettre une plutôt un bruit de vague, comme on a ici. Voilà. C'est vraiment sympa. Donc vous voyez, bon, je vais baisser le son parce que là pour le coup il y a peu de chances qu'on s'endorme avec. Et puis il y a aussi des bruits de forêt. Donc voilà, là on a 3 sons différents à ce niveau-là. Donc franchement, c'est beaucoup plus facile à gérer comme ça que de le gérer en passant en manuel directement. Et vous voyez à chaque fois le symbole de ce que vous êtes en train de de ce que vous êtes en train d'utiliser. Excusez-moi, je vais réussir. Pareil, toute la partie mise à l'heure se fait automatiquement par le réseau, donc rien à dire dessus. Franchement, c'est très très bien. Bon, il faut voir maintenant à l'utilisation avec sur plusieurs journées, mais franchement, à l'heure actuelle, c'est parfait. Et ça fonctionne aussi avec Alexa. Par exemple, Alexa, éteins dormir. Voilà, vous voyez, bon, j'ai Alexa, allume dormir. Voilà, ça va vraiment s'utiliser comme une lampe, mais aussi comme un radio réveil avec Alexa. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette différenciation-là, même si effectivement vous ne pouvez pas gérer l'heure de l'alarme. Par contre, vous avez aussi, quand vous installez ce radio réveil, vous avez 8 nouveaux appareils qui remontent sur l'application Alexa. Ça veut dire que vous avez plusieurs alarmes que à la voix vous pouvez activer ou désactiver. Vous pouvez avoir l'alarme 1, 2, 3, et comme ça le soir vous le dites et ça va automatiquement se mettre en place. Pas besoin de passer par une routine. Il y a aussi effectivement cette fonction fall asleep que j'ai appelé dormir. Il y a aussi celle pour se réveiller, mais qui va être liée plutôt aux alarmes. Il y a aussi celle pour la couleur. Le plus dur, ça va être de vraiment trouver des noms différents pour chacun. Cependant, effectivement, mettre ça le soir dans une chambre d'enfant en lui demandant d'activer cette musique pour pouvoir lui permettre de s'endormir plus facilement, parce que vous pouvez aussi gérer le temps pendant lequel ça va le faire. Là, le faire fonctionner à la voix, c'est intéressant. Pareil, si vous voulez lire le soir, juste lui dire d'allumer ou éteindre la lumière, c'est très bien. Effectivement, pour le reste, les alarmes et autres, c'est fait plus gadget, mais sachez qu'on peut le faire. Voilà, donc franchement, une très très bonne surprise, là encore. Donc, avant de passer à la conclusion, je vais malgré tout continuer les tests sur plusieurs jours et vous dire la conclusion finale. Alors, après plusieurs jours d'utilisation, voici la conclusion de notre test. Notre enthousiasme du début n'est pas tombé du tout. C'est franchement un très bon produit, vraiment très 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 sympa. On a découvert des fonctionnalités supplémentaires, comme le fait qu'il n'y a non pas 2 mais 4 alarmes possibles qu'on peut activer à la voix avec Alexa par exemple. Il y a aussi la possibilité de l'allumer ou de l'éteindre directement à la voix en lui donnant le nom qu'on souhaite. Le seul souci par contre, c'est qu'on ne peut pas changer sa lumière, c'est-à-dire on peut seulement allumer et éteindre, mais pas lui demander de l'allumer en bleu, en vert, etc. quand on le commande à la voix. Ça, c'est un petit bémol. Bon, la partie radio, clairement, on n'a pas vraiment insisté dessus.
C'était pas le but, étant donné que on est plutôt resté sur la partie endormissement, réveil avec la lumière du soleil qui va s'appliquer en fait quand vous mettez une alarme. Vous pouvez choisir de vous réveiller comme ça avec un petit bruit. Il y a cette musique particulière pour pouvoir le mettre en avant. C'est franchement un excellent produit. Voilà, ce qui est dommage, c'est le fait effectivement de ne pas pouvoir faire modifier à la voix la lumière. On peut le faire soit avec l'application Smart Life, soit en touchant l'un des boutons. Euh, Clairement, nous, le test a été fait dans une chambre d'enfant. Avec tous les boutons qu'il y a, c'est un peu compliqué. Donc on reste vraiment toujours sur une seule lumière. Voilà, c'est un peu ça qui est dommage. Sinon, le fait de pouvoir demander directement de mettre en place le fall sleep juste à la voix est vraiment très très bien. Donc là encore, Zemismart nous a fourni un excellent produit, innovant, franchement innovant, très bien, et aussi un gros point fort, c'est que quand vous le débranchez, par exemple comme c'est le cas ici, quand vous allez le rebrancher, il n'aura perdu ni l'heure, ni le Wi-Fi, parce qu'il y a une petite batterie à l'intérieur. Bien entendu, ça dépend toujours du temps pendant lequel vous allez le laisser débrancher, mais ça c'est très bien trouvé également. Donc ben, je termine toujours mes tests de Zemismart de la même façon, mais on va encore recommencer. Merci Zemismart.